Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue. Alors ici, moi j'ai posé mon morceau de tissu parce que je voulais poser ça ici avec l'œillet. Je dois frapper avec un marteau. Alors je vais juste vous montrer. Alors moi je voulais vraiment mettre cette petite garniture ici que ma mère m'avait offert. Et puis, alors j'avais besoin de poser mon œillet. Et puis aussi d'entrer ça ici. J'ai fait un nœud et puis j'ai coupé en effilochant. J'ai tout évasé. J'aurais pu le faire tout le tour finalement. Pour que ça fasse le plus plat possible. Alors, c'est ça, l'œillet, vu que je dois frapper avec un marteau, alors je ne peux pas faire ça ici sur ma table parce que ça branle, tout ça, parce que la table n'est pas suffisamment stable. Alors, je dois aller sur un comptoir en bois. Alors, ça, je l'ai déjà installé. Alors, ici, j'ai les œillets, moi, ils sont je crois que c'est 4 mm. Je vais juste vérifier. 5 mm, comme ceci. Alors, j'ai acheté le kit. Alors, j'ai 10 couleurs. Tous les anneaux qui vont derrière, parce que c'est le système avec l'anneau qui est derrière, qui fait propre. Plutôt que d'avoir celui avec le crocodile ou la pince, vous savez, et qui fait juste évaser, briser finalement l'arrière ici, en différents petits morceaux. Puis je trouve que ça ne fait pas un beau fini derrière. Alors moi, j'ai choisi celui-ci. Alors, vous avez le petit kit ici, où est-ce que vous avez la partie ici qui coupe. Alors, vous décidez à quel endroit vous mettez vous allez mettre votre œillet. Vous frappez, ça va faire un trou. Ici, j'ai frappé beaucoup parce que j'avais toute la cartonnette, j'avais le papier et le tissu. Alors, ça a été très long. J'ai réussi finalement. Et puis ici, ben, c'est pour avoir accès parce que ça s'accumule. Alors, on a accès ici pour enlever les petits papiers finalement. Et puis, une fois que c'est fait, alors là, on prend l'anneau, on la pose sur le dessus, on met notre petit système comme ceci. Dans l'anneau, on met l'anneau à l'intérieur comme ceci. Et puis quand on est derrière, supposons qu'on est derrière, là on met la petite anneau mince ici, et puis on frappe avec cet outil-ci qui a un trou comme ceci. Et ce que ça fait, c'est que ça va évaser finalement la partie profonde ici de l'œillet par-dessus la petite anneau qu'on a mis sur le dessus. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup. Je ne regrette pas du tout d'avoir acheté ce kit, plutôt que d'acheter le crocodile, qui est 3 fois le prix de ce kit, et puis qu'on n'a pas non plus aucun œillet. Alors, moi, j'ai tout ce kit-là. Alors, je suis bien contente. Je l'ai acheté sur Amazon.ca. Vous pouvez certainement trouver sur Amazon.fr, ceux qui les cherchent. Et puis, j'ai trouvé peut-être que c'était un peu gros, le 5 mm. Alors, je serais allée plus avec le 3 mm. Mais bon, ça fait bien. J'en ai utilisé dans l'album Alice. Vous allez en voir sur les petits signets que j'ai fait. Ça fait très joli. Alors, j'ai pris cette avance-là. Alors, j'ai coupé le morceau de tissu, la largeur de ma tranche, plus 1 cm environ chaque côté. Et même chose, 1 à 1,5 cm en haut et en bas. Alors, une fois qu'il était collé, alors en vérifiant, moi, ce que je fais, c'est que je mets la colle, je le place le tissu. Puis ensuite, je vais voir si je suis bien centrée ou à peu près. C'est correct. Pourvu qu'on ait environ au moins 7-8 mm chaque côté ici, puis un bon centimètre ici, pour pouvoir rabattre. Alors là, je vais rabattre ici. Ensuite, il faut que vous choisissiez le papier que vous allez mettre sur les couverts. Alors, moi, j'ai choisi un. Peut-être l'autre sera de l'autre côté. Peut-être que ça aurait la même chose sur le dessus et l'arrière, sur l'avant et l'arrière, finalement, de l'album. Ici. Là, j'ai l'épaisseur de ma garniture ici qui fait que je ne peux pas arriver à être droite. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, on pose nos papiers. Alors, moi, j'ai choisi celui-ci. Alors, je calcule. Alors, on peut embarquer un petit peu sur le tissu pour qu'on soit bien droit. Alors, je vais faire une marque ici. Et puis, je me laisse 1 mm en haut et en bas. Et puis, je mets une marque. Et là, je vais couper sur mes deux marques. Je vais même couper à la largeur complète parce que je vais mettre la même chose derrière. Tant qu'avoir le papier. J'ai quand même 3 feuilles. Je n'ai utilisé une, mais il me reste ça environ pour les pages. J'ai utilisé juste le bois, je n'ai pas utilisé cette partie. Alors, il m'en reste pour utiliser pour d'autres projets, ça c'est certain. J'avais tout ancré avec du brun, alors je vais sortir mon brun ici. J'ai le Walnut Stain. Alors, j'encre tout ça. La coupe du papier aussi, n'oubliez pas. Là, si vous avez des questions sur les vidéos, vous n'hésitez pas à me demander. Parce que je sais que c'est un projet débutant. Peut-être que je n'ai pas expliqué le tout.
Alors, vous me demandez de m'envoyer une question, soit en bas dans la boîte de commentaires. C'est le mieux parce que souvent, les gens peuvent voir la réponse et puis ça peut peut-être répondre à leurs questions. Bon, ici, je l'avais collé droit, mais je vois que c'est mis croche. Croche, vous savez, croche. Croche, ça faisait pas droit, ceux qui veulent parler le québécois. Une personne qui me disait dernièrement que elle parle québécois quand quelque chose n'est pas droit, elle dit que c'est croche. Ensuite, elle dit c'est correct. Paraîtrait que c'est correct, c'est pas tout à fait français, je sais pas. Au Québec, on dit ça tout le temps. Bon, voilà. Alors là, c'est plus droit. Alors, je vais mettre mon papier ici, comme ceci. Alors, j'ai mis mon ruban ici pour la tâche. Si vous voulez mettre un ruban, c'est le temps de le faire avant de coller votre papier. Alors ici, j'enligne 1 mm tout le tour. Alors, sur le côté, en haut, en bas, bien égal. Ceci. Un plioir. J'ai oublié de mettre la colle à tissu ici, c'est important pour solidifier un peu le ruban, qu'il soit bien collé des deux côtés. Sinon, vous n'avez qu'un côté de coller. La colle blanche ne colle pas le papier et le tissu, ou la fibre. Donc, vous auriez juste la moitié de la solidité. Alors ici, je vais faire la même chose. Je vais calculer jusqu'ici environ. J'aurais pu faire l'effet vieillot avec utiliser le petit outil, vous savez, comme ceci, qu'on déchire un peu sur les côtés. Mais je crois que les papiers ne sont pas assez vintage pour faire ça. Alors, c'est bien de faire ça, mais si on a quelque chose qui n'est pas vintage, c'est peut-être pas l'idéal. C'est pour vous montrer que le papier a vieilli, s'est abîmé au fil des ans. Alors ensuite, ça va vous prendre des garnitures, comme je disais, pour le joint entre papier et tissu. Oh, là, je vais penser de mettre ma colle. J'en ai suffisamment, je pense. Comme ceci. En haut, en bas, sur le côté 1 mm tout autour. Plus c'est égal, plus ça fait un beau rendu. Alors, c'est important d'être précis, de prendre son temps, de bien placer. Certains, parfois, ont fait des erreurs. Moi, j'en fais encore. Il arrive à l'occasion que j'ai des papiers qui ne soient pas tout à fait... Même lui, là, il manque un quart de millimètre. Mais bon, ça va être correct. Bon, alors ici, j'ai choisi de mettre une garniture comme celle-ci. Alors ça, j'avais reçu en joyeux courrier. Il y a plusieurs personnes m'en envoyaient. Je ne peux pas vous dire vraiment celui-ci de qui il vient. Il est autocollant, j'adore. Beaucoup moins de trouble. Alors, je décide si je le mets comme ça ou comme ça. Je vais le mettre comme ceci. Et puis, là où est-ce qu'il y a les petits trous, moi, je vais me trouver à installer une autre garniture par-dessus. Alors là, je le colle sommairement. Je vais vérifier si tout est droit. Alors ici, il faudrait que je le mette un petit peu plus. Alors, je recommande quand vous regardez pour voir si c'est droit, regardez de haut en bas et du côté. Puis, vous allez voir que vous n'avez peut-être pas vu d'une façon, mais vous allez voir de l'autre façon si c'est pas droit. Là, je dirais que c'est à peu près correct. Ça. On rabat ici. C'est important de ne pas rabattre dans les espaces entre les cartonnettes. Alors, peut-être quitte à aller en billet un peu comme ça. Il faut bien tirer quand on va en billet pour pas qu'on ait une poche ici. Alors moi, à la toute fin de l'album, quand j'aurai tout terminé, que j'aurai fini de le manipuler, alors je vais me trouver à placer ces perles ici. Alors je vais mettre ça ici, ça fait très joli. Alors je vais poser l'autre ici. Je le pose tout de suite parce que, moi j'en ai un ici qui est assez long, plus long, je vais prendre lui. Parce que c'est important de poser toutes nos garnitures avant de poser le papier au centre, qui va couvrir la tranche.
Alors là, je vais essayer d'être à peu près la même distance de la... J'ai pas le même, hein, c'est correct. La même distance du bord de la tranche, ici, que j'avais de l'autre côté. Ici, il faudrait que je mette un petit peu plus haut, ici, comme ceci. Je crois que ça va être bien. Alors, je presse pas trop parce que je vais devoir ajuster. Là, je peux presser. Là, ici, en allant vers l'intérieur, ici et ici. Voilà. Alors, ça, c'est tout fait. Maintenant, il nous reste qu'à couper un morceau du format ici. Alors, idéalement, couvrir tout. Alors, on va d'un côté de la garniture à l'autre, ici. Et puis, on fait de haut en bas. Je me garde environ 1 mm à 2 mm en haut et en bas pour l'espace à laisser sur chaque côté découvert, en haut et en bas. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle. Je vais mettre au côté. Comme ceci. La colle à papier sur le papier. Vous pouvez prendre la colle à tissu et papier, surtout, ça va être plus facile. Moi, ma colle à tissu, elle est trop chère pour que je puisse faire ça. J'en manquerais, puis c'est beaucoup trop cher. Tant que je ne pourrais pas aller aux États-Unis, je ne pourrais pas la procurer. Puis ensuite, sur le tissu, alors je vais mettre la colle à tissu. Cet oiseau, vous entendez, c'est un merle d'Amérique. J'adore ces oiseaux parce qu'ils chantent le matin tôt, le soir. Ou quand il n'y a pas d'autres oiseaux qui chantent, ils disent, bon, il n'y a personne qui chante, moi je vais chanter. Je les adore. Chaque fois qu'ils arrivent, depuis des années, je suis contente. Mais je me souviens, j'avais environ 4 ou 5 ans, et j'allais dehors, c'était au printemps, puis j'entendais ça, je m'en souviens tellement. Ça a dû je devais les aimer depuis ce temps-là pour que ça me frappe autant, que je m'en souvienne autant. Voilà, ici, alors, on va mettre en haut, en bas. On presse tout ça. Alors là, on doit laisser tout ça sécher, bien prendre, avant de plier. Alors, on s'assure qu'il y a bien de la colle ici sur les coins, sinon on va en ajouter. Alors, vous laissez sécher, et puis moi, je vous reviens à la prochaine vidéo, la prochaine journée de vidéo, parce que là, c'est l'été, alors c'est 4 fois semaine. Alors, la prochaine vidéo, on continue, on va faire le système pour attacher les pages, tout simplement. Ici, on va faire pochette boîte, très facile, même que je vais vous mettre tout de suite dans la boîte de commentaires, dans la boîte de description dessous, comment faire la pochette boîte. Alors, vous allez calculer pour que ça se contienne sur le plateau. Le plateau, c'est avant la descente, ici de la vallée, à cause du creux entre les cartonnettes. Alors, il faut être sur le plateau environ 1 à 2 mm plus étroit, à gauche et à droite. Faites une pochette avec un gousset tout le tour. Alors, je vous mets la vidéo, le tuto, mais je vais la refaire de toute façon la prochaine fois. Je vais préparer tout, puis il va me rester juste à l'installer. Je vais vous montrer comment c'est fait. Et puis, on va plier ça ici. Et puis, vous faites ça une fois que vous avez plié. Mais si vous voulez attendre la prochaine fois pour plier, alors je vous montrerai comment procéder. Puis ensuite, on va faire le système d'attache reliure, attache aux pages. C'est très facile. Alors, je vous vois la prochaine fois. Merci, à bientôt. Bye bye.